أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alors la semaine passée, alhamdulillah, on a terminé le 28e sipara, on a terminé par la sourate al-Tahrim. Alors là, Inch'Allah, aujourd'hui, on a débuté la sourate al-Hadid, qui est la dernière sourate du 27e sipara. Alors de la sourate, le 28e sipara, alors on a fait la sourate al-Saf, sourate al-Jumu'ah, sourate al-Hashr et sourate al-Taghabun. C'était des sourates qui commencent par Sabbaha bi yusabbihu. Cette sourate al-Hadid également commence par Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Alors ça c'est 5 sourates qui commencent par Sabbaha. La première de ces 5 qu'on appelle Musabbihat, la première sourate des Musabbihat c'est sourate al-Hadid, la dernière sourate du 27e sipara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude avant de s'endormir de lire ces Musabbihat. De lire ces Musabbihat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que dans ces Musabbihat, il y a un verset qui est meilleur que 1000 versets. Il y a un verset qui est meilleur que 1000 versets. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, il rapporte, il dit que ce verset-là, c'est le deuxième verset de cette sourate al-Hadid, c'est-à-dire « Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin » qu'Inch'Allah, dans un instant, on va expliquer. Alors, sourate al-Hadid, al-Hadid, ça veut dire le fer. Hadid, ça veut dire le fer. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du fer dans cette sourate-là. Cette sourate, c'est une sourate qui a été révélée à Madina Munawwara. Et généralement, les sourates qui sont révélées, qu'on appelle Madaniya, alors c'est des sourates qui parlent généralement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. À Makkah Mukarrama, les sourates qui ont été révélées, qu'on appelle Makkiya, généralement on parle du Tawhid, l'unicité d'Allah, on parle de la résurrection. Et généralement, les sourates Madaniya, on parle généralement des ahkam, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette sourate qui est Madaniya, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle tout d'abord des bases de nos croyances. Des bases de nos croyances. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des récompenses des actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'exemple et la réalité de ce bas monde. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun, que l'imam Sabi l'a lu dans la salat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réalité de ce bas monde. Donc ça, c'est quelques points qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il traite dans cette sourate. Donc, premier, Allah subhanahu wa ta'ala commence Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Et ceux qui sont dans les cieux et dans la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifient Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot ma. Ma généralement c'est utilisé pour des choses qui n'ont pas de aql, on va dire, des choses ignates. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici il a utilisé ma pour nous montrer que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, que ce soit des êtres qu'on appelle vivants, ou bien que ce soit des choses ignates, des créatures qui sont ignates. Par exemple, le ciel, la terre, les arbres, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que toutes ces créatures, tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, dans les cieux, dans la terre, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Que toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous ne comprenons pas le tasbih, nous ne comprenons pas leur langage. Les cieux, ils glorifient Allah. La lune glorifie Allah. Le soleil glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il commence par nous montrer son shan. Allah ta'ala nous montre sa majesté. Que toute créature, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizul hakim. Et c'est lui le fort et le sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le fort, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de quelque chose, alors personne ne peut s'opposer à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, détendeur de pouvoir, Allah ta'ala, il est également le sage, al-hakim. Dans toutes les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse. Lahu mulku samawati wal ard. À lui la souveraineté des cieux et de la terre. Le contrôle des cieux et de la terre, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il est unique dans son contrôle. Il n'y a personne qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son contrôle.
Allah Ta'ala, c'est lui qui contrôle les cieux. Allah Ta'ala, c'est lui qui contrôle les terres. Allah contrôle cet univers uniquement et uniquement par son qudrat. Et Allah n'a besoin de qui que ce soit pour contrôler, pour organiser cet univers. Yuhyi wa yumid, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Pour donner la vie, Allah Ta'ala n'est pas dépendant de qui que ce soit ou bien de quoi que ce soit. Pour donner la mort, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dépendant de qui que ce soit ou bien de quoi que ce soit. Pourquoi? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est celui qui a le contrôle sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le contrôle sur toute chose. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Alors, ces quelques versets sont très forts pour nous montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Huwa al-awwal, il est le premier, wal-akhir, et il est le dernier. Al-awwal, ça veut dire Allah, il est le premier, bila ibtida. Allah, il est le premier sans début. C'est-à-dire, Allah, il était toujours là. Allah, il n'a pas de début. Quand il n'y avait rien, Allah subhanahu wa ta'ala, il était là. Wal awwal. Wal akhir, et quand toute chose sera détruite, quand il n'y a plus rien, kullu man alayha fan, toute chose sur terre sera détruite par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il n'y aura rien, Allah ta'ala, il sera toujours là. Allah, il est al-akhir bila intiha. Que Allah, il est le dernier sans fin. Parce qu'Allah ta'ala, il est éternel. Allah, il est depuis toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour toujours. Al-zahir, Allah, il est l'apparent. Dans chaque chose de cet univers, en nous-mêmes, nous pouvons voir la manifestation du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-zahir. Dans chaque chose, on voit le qudrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah ta'ala, il a façonné cet être humain. Alors, dedans, il y a un signe qui nous montre le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on regarde les cieux, alors on peut constater la manifestation du pouvoir d'Allah, l'organisation du soleil, l'organisation de la lune. Alors, personne ne peut remettre en question tout cet univers. Pourquoi? Cet univers, Allah ta'ala, il a créé justement pour nous montrer son pouvoir, pour manifester son qudrat, al-zahir, mais également al-batin. Allah subhanahu wa ta'ala, le caché. C'est de la création d'Allah, on peut affirmer de l'unicité, du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah ta'ala, il est le caché. Pourquoi? Parce que nos yeux ne pouvons pas compenser Allah ta'ala totalement le pouvoir d'Allah subhanahu. Notre cerveau, notre compréhension est trop faible pour pouvoir comprendre une qualité d'Allah dans sa réalité, de sa totalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le caché. Allah ta'ala, il est le caché. C'est pour ça que sur terre, nos yeux sont trop faibles pour pouvoir voir Allah. Mais dans le Jannat, lorsqu'Inch'Allah on sera dans le Jannat, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner ce tawfiq, cette chance, ce cadeau de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le caché. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et il est l'omnipotent, c'est-à-dire Allah ta'ala, il connaît chaque chose, chaque atome. Allah est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de par ces quelques versets de la sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, il nous interpelle vers son unicité, vers son qudrat, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala continue à montrer son pouvoir. Puis Allah ta'ala dit Aminu billahi wa rasulihi. Donc lorsque on a un tel créateur, un tel Rabb, un tel Malik, Allah dit comme ça, mais croyez en Allah. Soumettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est que de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dit ce verset huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Il dit si shaitan il met le waswasa, il met le doute dans le cœur d'une personne à propos de son dîn, à propos de comment d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Alors cette personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lit ce verset-là. Il se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le premier, Allah est le dernier, Allah est l'apparent, Allah est le caché. Et Inch'Allah, en lisant ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala va aider cette personne à se protéger des waswasa et des insufflations, des tentations de shaitan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, Inch'Allah, d'ancrer en nous cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également d'enseigner à notre famille, également aux membres de la famille, également à nos enfants, d'ancrer dans leur cœur cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah donne tawfiq, Inch'Allah, de comprendre, de pratiquer, Inch'Allah, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.